Merci, docteur. Alors, moi, je vois la question 1. Vous voulez construire un État camerounais autonome avec une gestion locale des ressources, la restitution des terres au peuple historique et plus de justice sociale. Ça, c'est ce que vous dites. Vous proposez aussi d'augmenter les salaires et de créer des emplois pour améliorer la vie des citoyens. La question est la suivante. Comment comptez-vous créer cet État autonome sans passer par la voie constitutionnelle rejetée en 1959 par l'ONU? Et quels obstacles voyez-vous pour appliquer vos idées de développement économique et social? Ben écoutez, en mars 1959, l'ONU constate la fin de la mission, acte la fin de la mission de la France et du Royaume-Uni au Cameroun. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été divisé en deux comme butin de guerre parce que le Cameroun était dominé par les Allemands à l'époque. Et c'est eux, au fond, qui vont créer ce qu'on appelle le Cameroun aujourd'hui parce que en tant qu'il n'existait pas. Il y a donc une partie qui sera confiée aux Anglais, à peu près aux Anglais, une partie aux Français. En 1946, il y a la tutelle qui est donnée donc aux Français et aux Anglais parce que la SDN avait donné un mandat, c'était donc des territoires sous mandat. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça devient des territoires sous tutelle, toujours françaises et anglaises. Et la tutelle devait durer 10 ans, de 46 à 56. Quand arrive décembre 56, naturellement, les territoires n'ont pas leur indépendance. Ils étaient censés être réunis et devenir un pays indépendant. Ce n'est pas fait. Le 17 mars 1957, des patriotes réunis à Makak, c'est une ville du Cameroun, dans le centre du Cameroun, vont proclamer l'indépendance du Cameroun. Malheureusement, ils seront tous massacrés. Ils étaient 7 et ils seront tous massacrés. Et la France et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni vont rester encore des tuteurs jusqu'en 1959. Et quand arrive donc cette année-là, au lieu que on réunisse les Camerounais et qu'ils décident, ils deviennent un pays indépendant ensemble, les Français, à la suite de la proclamation de l'indépendance des patriotes de Makak en mars 57, vont créer l'État du Cameroun en avril 57, et c'est cet État que nous avons encore aujourd'hui. Donc, au fond, le Cameroun a encore aujourd'hui un État sous tutelle. Ce n'est pas un État indépendant. Et il y a un référendum qui va arriver en 60-61, qui va demander à la partie anglophone qui veut rejoindre le Cameroun oriental, qui veut rester au Nigeria. Une partie va rejoindre le Cameroun oriental d'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui la zone anglophone. Je pense que les Camerounais, on leur a volé leur indépendance. Ce que nous allons faire, c'est d'organiser une constituante. 90 jours ou plus tard après notre arrivée au pouvoir, on va faire réunir, asseoir les Camerounais et on va leur dire décider de ce que votre pays doit devenir. Quel État voulez-vous constituer? Comment voulez-vous l'organiser? À la seule réserve que ce soit organisé sur le mode de nos traditions africaines. Et le mode de nos traditions africaines, c'est par exemple le fait que on n'aura pas une assemblée nationale, un sénat. C'est des choses des Européens. Nous ne sommes pas obligés d'organiser nos États comme ça. Pour avoir un pouvoir législatif organisé autrement, un collège des femmes et un collège des hommes. C'est plus pratique. Il faut mettre fin à la compétition ignoble qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le système politique européen. Nous ne sommes pas obligés de l'adopter. Nos systèmes politiques traditionnels sont apaisés. Plutôt, c'est des systèmes de collaboration. Donc ça, c'est la première chose. En 90 jours au plus tard, ils vont pouvoir créer notre État, créer enfin notre État avec un nom qui est endogène. Cameroun, ça vient de Camaro, ce qui veut dire les crevettes. Quelle est cette affaire où on nous appelle les crevettes? Et les gens sont même fiers de s'appeler Camerounais. Et vous voyez que dans l'imaginaire collectif, ceux qui sont fiers, c'est ceux qui dirigent le pays, mais les Camerounais n'aiment pas ça. Ils se font appeler le continent, le Mboa. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas ça. Ils ne comprennent pas pourquoi on les appelle les crevettes, en fait. Et quand vous suivez cette tendance naturelle, vous comprenez qu'il faut absolument comprendre l'idéal poursuivi par le peuple et on va créer un nouvel État. La terre. Qu'est-ce que les colons ont fait quand ils sont arrivés sur nos terres en Afrique et partout dans le monde? La première chose qu'ils ont pris, c'était les terres, en les déclarant vacantes et sans maître. Et parce qu'elles étaient vacantes et sans maître, elles sont donc devenues les terres de leurs États. Et quand ils sont partis, eh bien, ils ont décidé que ces terres-là, malheureusement, on ne les a pas restituées aux populations auxquelles elles ont été confisquées quand la colonisation a commencé.
Et aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se fait dans les autres pays africains jusque-là, mais au Cameroun, quand vous dites que vous êtes propriétaire d'un terrain, que vous avez un titre foncier, ce que l'État vous remet, c'est une copie du titre foncier. Ce n'est pas le titre foncier. La question est de savoir qui a donc le vrai titre foncier. Qui a le titre foncier? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, nos terres ne nous appartiennent pas. Il faut donc restituer ces terres aux Africains, aux Camerounais, parce que la terre est le capital principal, l'économie. Les ressources en économie, c'est trois choses. Ce sont les ressources naturelles, et toutes les ressources naturelles sont sur la terre ou sous la terre. Ce sont les ressources humaines, il faut les former, et c'est le capital, qui vient donc, généralement, qui vient de la monnaie. Donc, vous voyez que de ces trois ressources, pour nos économies, nous ne contrôlons pas la terre, les ressources naturelles, qui sont les ressources les plus importantes, puisque c'est ça qui fait l'objet de transactions. Et nous n'avons même pas le capital, la monnaie. Donc, en fait, un pays comme le Cameroun parle d'économie, mais des trois ressources de l'économie n'a qu'une seule ressource, c'est les ressources humaines. Le reste, on ne le contrôle pas. Ça veut dire que nous n'avons pas d'économie. Et c'est pour ça que je dis souvent, les gens rigolent. Je leur dis que moi, je ne fais que de l'économie, de la science. C'est ça les trois ressources de l'économie. Et nous n'en avons qu'une seule. Donc, on va restituer les terres à nos populations. Et je vais vous montrer très rapidement en deux exemples en quoi cela va sortir instantanément et durablement nos populations de la misère. Si les terres appartiennent à nos populations, si vous venez par exemple exploiter du pétrole, mais on va dire, ok, vous payez un bonus de 2% parce que il faut quand même un bonus de signature pour qu'ils puissent vous accepter que vous installiez chez eux. Ensuite, ils ont au moins 20% du capital de votre entreprise. Vous voyez que les gens sortent de la misère. Si on a un projet, par exemple, d'exploitation de pétrole, les investissements sont par exemple de 2 milliards de dollars. Ces populations vont recevoir d'abord 2%, 24 milliards de francs CFA. Citez-moi le village africain qui ne sortirait pas instantanément de la misère avec 24 milliards de francs CFA. Ensuite, ces gens ont 20% du capital de l'entreprise qui exploite le pétrole. Est-ce que ça ne veut pas dire que les gens vont sortir instantanément de la misère? Et tous les conflits que nous avons, par exemple le problème qu'on appelle anglophone au Cameroun, mais ça n'existerait pas. Pourquoi les gars iraient faire la guerre s'ils ont 20% de tout ce qui vient de là-bas? Le Cameroun a engrangé 3 milliards de dollars à peu près l'année dernière du pétrole qui vient de là-bas. Si vous donnez 600 millions de dollars à ces gars-là, pourquoi est-ce qu'ils vont faire la guerre? Ils veulent perdre 600 millions de dollars? Pas du tout. Et vous voyez que ça peut s'appliquer à tous les pays africains. Au Nigeria, les problèmes du delta du Niger, vous voyez qu'ils seraient résolus. Tous les problèmes qu'il y a là-bas en RDC, ce serait résolu. Tous les problèmes seraient résolus partout. En Afrique du Sud, là où les gens exploitent les mines de charbon, les mines d'or, les mines de diamants, ce serait résolu depuis. Si les gens ont 20% parce que c'est leur terre et que les terres seraient inaliénables. Donc, j'ai des solutions comme celle-là que je propose et je crois que c'est pour ça qu'il faut que nos terres soient restituées constitutionnellement à nos populations.